Salut à toi. Bon, aujourd'hui, nouveau chantier. Alors tu vois, là, comme tu peux le remarquer, c'est du Powerflex. Donc là, voilà, on va monter ça sur cette belle ST où il y a eu pas mal de travail de Voilà, donc tu vois, on a déjà enlevé les rotules de triangle. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc tu vois, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé la biellette de direction. Donc là, le train avant là est mobile et on peut du coup enlever le triangle. Alors le triangle, il se présente comment? Bah, sur la Fiesta, c'est assez simple. Tu vas avoir ces deux petites vis enlevées, celle-là aussi. Et de ce côté-là, tu as juste un ensemble à sortir. Et puis après, tu le tires, il sort tout seul. Ah, Jérémy? Ouais. Et les deux triangles sont sortis. Bon bah du coup on n'a pas trop galéré, il n'y a rien qui était rouillé, c'était propre. Donc ça fait plaisir. La prochaine étape, tu vois, c'est qu'on va changer le silent block ici et celui-là. Donc pour ça, on va utiliser la presse pour sortir ce gros morceau en alu. Après on va le décaper pour que ce soit bien propre. Et puis on va insérer à la presse le gros silent block. Je vais te montrer après comment il se présente. Et celui-là, on va l'extraire avec un outil que j'ai fabriqué qui permet de sortir le silent block sans presse, parce que là avec cette partie là c'est impossible de pouvoir utiliser la presse, ou c'est très compliqué. Je l'ai déjà fait mais c'est une vraie merde. Donc là après tu verras, celui-là il s'emmanche assez facilement et il rentre avec un étau très facile. Alors l'avancée du chantier, là on peut comparer, donc ça c'est le silent block de train arrière, donc on mettra dans un deuxième temps. Là on a enlevé le gros silent block qui se trouve ici, donc c'est une sacrée merde à faire. Donc à la presse on a enlevé la partie au milieu, donc tu vois il est décomposé là. Et ensuite on l'a sorti à la scie parce que la presse c'était un peu compliqué avec ce plastique de merde. Le silent block ici on l'a fait avec un outil maison qui permet, on coupe un petit peu, tu vois la partie, et après avec un système d'écrou contre écrou on arrive à le faire sortir. Donc là tu as le nouveau silent block ici, tu vois, qui est en deux parties qui se montent assez facilement. Et puis là on a la partie qui vient ici où il va falloir, alors ça on va le décaper, on va faire ça à neuf. Et ensuite à la presse on va devoir rentrer ça. Alors ça c'est, je le filmerai pour que tu vois, mais c'est quand même pas simple à faire, et des fois ça part en travers et ça se déforme de manière hallucinante pour que ça rentre, mais un peu comme ma vie. Faut pas s'inquiéter, ça le fait bien. Donc voilà, là on a le triangle à nu comme tu peux voir. Donc on remonte tout ça et puis après ça va sur la voiture. Et merci à Ivo hein. Non, c'est rien. Ouais, t'as vu, petit nettoyage et puis Attends, je cache le pied quoi. je l'ai pas pris ton pied, t'inquiète. Ah, du coup ça va être tout neuf. Un triangle qui a vécu, hein, qui est tout nettoyé. Donc là on va monter cette partie là. Donc ça c'est le silent block qui est ici. Donc comme tu peux voir, on va mettre la partie la plus épaisse sur l'extérieur. On va vous montrer ce que c'est une presse humaine. Voilà. Combien? 130 kg? Ouais. Voilà. C'est beau ça? Alors tu vois là, on va l'insérer de cette façon là dedans. Donc on va mettre de la graisse pour que ça rentre bien, mais tu vas voir, ça se déforme méchamment.
petit différentiel entre ancien et avant. Donc tu vois, les cylindres blocs montés. Donc là, bah, il ne nous reste plus qu'à les mettre en place. Voilà les triangles montés en Powerflex posés, remis en place. Comme tu peux le voir, donc on est bien. On remet les roues puis on attaque l'arrière. Bon, nous revoilà pour le train arrière. Donc comme tu vois, j'ai placé les chandelles à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les fixations du train arrière sont à ce niveau-là. Ah bon? Là. Et bon, on va essayer sans enlever les roues, mais on va dévisser 3 vis qui maintiennent le train arrière de l'autre côté aussi. J'ai mis le cric en dessous, tu vois, pour maintenir le train arrière. On va le descendre légèrement. On aura accès au cylinder block sur lesquels on va aller sortir là, train arrière en place. Ah ouais, d'accord. Alors, bah là tu vois où est-ce que ce que je voulais dire. Donc tu vois, il y a trois vis à enlever, là, là et là. Donc là on voit que le cylinder block, bah, il commençait à rendre l'âme. Donc ça va lui faire du bien, un petit full power flex. Donc on va faire ce côté-là et on démonte l'autre côté aussi et on descend avec le cric. Et du coup on va démonter ensuite l'ensemble ici pour qu'on puisse accéder au USB, puis on fait tout tomber. Alors tu vois là, hop, on a enlevé les trois vis qui sont là. Et puis du coup on a fait descendre avec le cric le train de ce côté-là. Donc on va démonter maintenant cette vis parce que tu peux pas la sortir si tu enlèves pas ça. Et puis on aura accès aussi à un bloc pour l'extraire du train arrière. Maintenant tu comprends peut-être mieux. Voilà, donc bon. Le cylinder block, tu vois, il était quand même un peu craquelé. Donc bon, il était fonctionnel encore, mais tu vois, il bouge quand même un peu à la main. Donc je pense que ça va rigidifier bien comme il fait avec le Powerflex. Donc là, comment on fait? Bah, je vais taper dessus. Alors, il y a des extracteurs qui sont possibles, mais là, on va faire plus simple. Il n'est pas trop compliqué à sortir celui-là. Voilà le résultat. C'est quoi qui est tombé? C'est la batterie. Ouais. Regarde-moi ces cylinder blocs bien dégueulasses. Tu crois ça? Regarde. Hop. Ah, poubelle. Raté. Voilà, cylinder bloc en place. Ça y est, les cylinder blocs sont remontés. On a remonté le train sur le châssis. Donc là, on va enlever le cric et c'est bon. On a terminé pour la partie châssis. C'est top. On va monter cette lame, enfin ce diffuseur arrière TRC là qui est bien sympa, qui se met en lieu et place de celui d'origine. Eh, Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Ah rien, c'est qu'une petite modif. Bon bah, on a fait tomber le pare-choc, parce que bon, le diffuseur, vu que c'est de la fibre, ça se monte pas facile, donc avec ça qui gênait, on était obligé, donc bon. Ça a pris 10 minutes, mais on l'a sorti. C'est mieux une fois démonté quand même. Ah de ouf. C'est moins casse-tête. Hop. Mais tu fais quoi en fait, Jérémy? Je pose des vis au lieu d'arriver. Ça c'est intelligent ça. Tu vois, c'est quand même plus pratique. Parce qu'à chaque fois, faut faire sauter les rivets ici, c'est la merde. Donc bah là au moins, ce sera vissé. On peut dire que ça rend bien. Et tu vois là, hop, par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure, tu vois des petites vis avec ce qu'il faut, bah ça fait propre, c'est efficace, ça permet d'enlever le pare-choc. Allez, dernière étape de la journée. Là, on a monté les cylinder blocks, monté le diffuseur arrière. Là, comme tu peux voir, on a remis le pare-choc en place. On a fait la petite modif là pour le pare-choc arrière. Bah là, on va maintenant ici. Notre ami Jérémy voudrait optimiser l'arrivée d'air de l'admission Moontune que tu vois là, qui est en train de démonter. Donc, il y a un boa qui part à ce niveau-là. Donc là, on va mettre une écope. Tu vois ici, hop là. Regarde-moi ça.
Et là, on va foutre ça ici pour que ça fasse quelque chose de propre et que ça absorbe un petit peu d'air. Donc pour ça, il a acheté une gaine un peu plus épaisse et plus longue surtout. Enfin, plus épaisse pas vraiment, mais plus longue. Parce que celle de la Moonshine ne suffira pas pour la modif. Voilà, donc du coup, on place la durite. Bon, ben, elle est presque aussi grande que ma tub. Non. Comme tu peux voir. Et bah là, on va l'ajuster. Donc du coup, on avait le choix entre deux trompettes. Ben, ce sera celle-là. Est-ce que tu vois? Il faut que ça puisse passer quand même à ce niveau-là. Il y a le radiateur qui va bloquer. Donc bah, je te montre ce que ça donne une fois fini, en espérant que ça fonctionne bien. Bon là, on a, comme tu peux le voir, on a déjà fait un pré-perçage et là on va ajuster à la Dremel. Hop. Regarde ce travail Avec de la petite boss. durite, Tourne. direct dans l'admission. C'est pas beau ça? Alors fais un tourne là. Voilà. Fixé, tu vois. Donc on a drémélisé au poil. Ce qui fait que ça se maintient grave. Et niveau look, ça va être pas mal. Hein. Regarde-moi ça. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, tu vois, bah, c'est le tuyau qui va directement dans l'admission là-dedans, par en dessous. Donc c'est top. On peut être fier de notre boulot. Comme dirait le dicton, on est passé entre les gouttes. Voilà, il se met à pleuvoir juste quand on a fini, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, du coup, on a fait tout ce qu'on voulait sur cette voiture pour aujourd'hui. On la reverra prochainement pour la pose d'arbre à cam, les coussinets de bielle et puis renforcer, puis des petits détails mécaniques purs sur le moteur. Mais là, elle commence à être vraiment sympa cette petite ST. Full équipé, puis là le petit diffuseur TRC c'est pas mal aussi. Bon allez, à plus. Don't try to drain my energy, the enemy is everything, it's mentally, unhealthily